Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Léon Lelouza, directeur général de l'ESCP Business School. Bonjour Léon Lelouza. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout sur ce plateau pour nous parler évidemment des grandes écoles de commerce dont fait partie l'ESCP Business School. Mais le principe de l'émission Décideurs engagés, c'est aussi de parler de vous, de l'homme que vous êtes, Léon Lelouza. Vous avez été nommé directeur général de l'ESCP, mais vous y êtes depuis longtemps. Vous avez un parcours assez exceptionnel puisque vous êtes né au Laos, vous l'avez quitté à l'âge de 8 ans pour fuir le nouveau régime en place, le régime communiste. Comment s'est passée cette longue traversée pour arriver en France et ensuite arriver à la tête de l'ESCP? Racontez-nous votre parcours. Moi, je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et vraiment, je remercie la France parce que la France est un pays de terre d'accueil et aussi de culture. Et moi, je me souviens, le premier mot que j'ai appris, c'est le mot « merci ». Pourquoi? Parce que la Croix-Rouge est venue nous chercher et mon père, qui parlait français, il me dit « mais écoute, dis merci à toute chose lorsque les personnes viennent te voir ». Donc il me parlait de beaucoup de choses, il me donnait des biscuits, je dis merci, après il me parlait autre chose, je disais toujours merci. Et je crois que ça, et puis deuxième élément qui m'a marqué, j'ai jamais connu la neige. Et donc à l'époque il neigeait, et donc je venais d'un pays chaud et ça m'a marqué parce que je dis mais tiens, c'est bizarre, il y a des glaçons par terre, etc. Et il fait très froid. Voilà. Et sinon, en termes de vie, je crois qu'il y a un fil conducteur finalement depuis tout petit et puis et grâce à la France, à l'éducation française, c'est vraiment j'aime apprendre et j'aime aussi transmettre. Vous avez été un très bon élève d'ailleurs, vous avez appris le français très vite après ce mot « merci ». Alors, vous avez eu un parcours scolaire assez brillant. Vous savez, il faut rester humble. En fait, c'est que la France met en place des dispositifs éducatifs excellents et grâce à ça, donc, comme j'adore écouter, vous savez, et être respectueux des professeurs, des enseignants. Et donc, j'ai toujours écouté, j'étais toujours attentif. Et donc, du coup, ça me permettait d'apprendre vite et bien, et voilà, et de pouvoir progresser et de transmettre. Et aussi, vous savez, au cours de mon adolescence, j'aimais jouer au tennis. Et donc, et c'est là où j'étais aussi, le mercredi après-midi, lorsque j'étais adolescent, j'enseignais le tennis aux jeunes. Alors, vous savez, le mercredi après-midi, vous avez les jeunes là qui élèvent, en tout cas enfants. Ce contact vous a plu? Exactement, parce que les faire finalement aimer le tennis, alors que pas forcément ils veulent venir travailler, progresser dans le sport, mais c'est juste un jeu et que les parents les font venir pour voir comment ils progressent. Et ça, moi, ça m'a aimé. C'est mon premier contact en fait au niveau de l'enseignement. Et moi, j'ai aimé parce que je dis mais comment faire en sorte qu'ils soient passionnés ces enfants-là pour jouer au tennis et de progresser, voilà. Et donc c'est sur ça que finalement, ce n'est peut-être pas un hasard que je suis tombé dans l'enseignement. Oui, parce que vous étiez associé chez Deloitte, si oui, c'est ça. Voilà, j'ai passé 15 ans. Et vous avez quand même choisi de partir à l'ESCP pour justement aller vers cette dimension enseignement qui vous plaisait davantage. Alors moi, c'est la curiosité que je disais, c'est que donc j'étais dans l'audit et dans le conseil, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes, et puis je suis devenu effectivement très tôt associé, partenaire, d'abord dans le milieu de l'audit, puis et dans le conseil pour accompagner les grandes transformations financières et comment piloter les performances des entreprises, etc. Et finalement, je me suis dit, mais j'ai une curiosité intellectuelle, je veux apprendre encore, et puis comment progresser.
Et c'est comme ça que j'ai voulu faire une thèse, un doctorat. Et c'est par le pur hasard, finalement, grâce à mon professeur, directeur de thèse, professeur à HEC, qui m'a dit, mais ce serait bien que tu viennes enseigner à HEC. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en 1996 en tant qu'enseignant. Voilà. Et en 1999, j'étais devenu vacataire, enseignant vacataire à l'ESCP. Il y a une phrase que vous dites en matière d'inclusion et de diversité, vous dites il n'y a pas d'ascenseur social, ça n'existe pas. En fait, c'est un escalier social. Moi, je crois beaucoup à l'ascension sociale. En revanche, je ne crois pas à l'ascenseur social. Pourquoi? Parce que dans l'ascenseur social, il n'y a pas d'effort. Vous appuyez un bouton, vous savez, et donc il y a une facilité. Vous êtes propulsé à l'étage que vous voulez. Et il y a un danger aussi, c'est que vous pouvez tomber très bas, très rapidement. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondation. Et donc, pour moi, je promeus l'escalier social. Il faut monter marche par marche et donc fondation par fondation. Pour consolider. Pour consolider, et même si vous tombez d'une marche. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire des efforts pour monter. C'est ce que vous apprenez à vos élèves aujourd'hui, puisque vous avez été nommé directeur de l'ESCP depuis la rentrée dernière. Quelle est la stratégie que vous voulez insuffler à cette grande école de commerce qui fait partie des 3 écoles parisiennes, dans un secteur quand même très concurrentiel encore, même si l'ESCP fait partie du top 3? Effectivement, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. D'abord, il faut partir de la raison d'être. Je me suis posé la question, quelle est la raison d'être de l'ESCP? La raison d'être de l'ESCP, c'est servir notre société. Et quelle est notre mission? C'est d'accompagner, préparer nos élèves, nos apprenants, à devenir des futurs leaders, responsables, engagés. Et j'aime bien le mot, comme je suis comptable, être comptable d'eux. Donc, accountable, redevable. Comptable plus que d'être engagé finalement. Oui, alors, comptable vis-à-vis de la société. Exactement, comptable vis-à-vis de la société, de rendre des comptes. Pourquoi? Parce que c'est pour mieux créer une société meilleure, plus juste, plus durable, plus paisible. Alors, de quelle manière? J'ai vu que vous vouliez donner une dimension davantage internationale aussi à l'ESCP, qui est la plus ancienne des écoles de commerce dans le monde, mais qui avait une dimension plutôt européenne. Alors, nous, notre terrain de jeu est mondial, effectivement. Alors, je vous rappelle qu'en 1824, nous avions un tiers de notre promotion avec des étudiants internationaux qui venaient de 19 pays. Et donc, il y a l'internationalisation, ça fait partie de l'ADN, évidemment, de l'ESCP. Alors, moi, ce que je souhaite, effectivement, c'est de faire en sorte que le rayonnement de l'ESCP soit au niveau mondial. Il l'est déjà, il y a des classements mondiaux qui placent l'ESCP dans les premières places, même en matière d'environnement. J'ai vu que l'ESCP était sur la 2e marche du podium, ce qui est quand même très valorisant. Alors, vous savez, le succès, c'est juste un voyage, jamais une destination. Et ce qui est important, c'est de toujours progresser grâce au succès. Effectivement, le développement durable fait partie intégrante, importante et essentielle dans nos formations à l'ESCP. Ça fait partie des cursus maintenant à tous les échelons? C'est obligatoire. 100% de nos élèves sur l'ensemble des programmes sont formés sur les questions liées au développement durable. L'ESCP École de Commerce, un domaine où la parité est au rendez-vous ou pas? J'ai vu que l'ESCP avait mis en place aussi une chaire pour favoriser ou comprendre en tout cas la place des femmes dans la finance. La parité est essentielle, effectivement, parce que notre croyance, la diversité est une richesse, évidemment, est un levier de performance pour les entreprises. Et juste un exemple, depuis ma nomination, au niveau du comité de direction, on a augmenté le nombre de femmes vraiment brillantes au sein du comité. Oui, il y a eu des nominations féminines et une internationalisation aussi de l'équipe. Alors l'équipe même de la direction, je dirais direction générale, vous avez un Thaïlandais, vous avez un Italien, vous avez un Britannique, vous avez une Suisse allemande et moi-même. Alors, on n'a plus le temps, malheureusement, je voudrais poursuivre cette interview. On n'a plus le temps, on va passer à la question de l'un de vos étudiants, justement, qui vous interpelle sur une problématique. Et ce sera juste après le jingle.
La question d'un étudiant de l'ESCP pour vous, c'est sur le sujet de la transition écologique. Quels sont vos plus grands défis et comment pensez-vous pouvoir les relever? Alors, pour nous et pour l'Europe, vous savez, il faut réduire d'ici 2030 notre empreinte carbone à 55%. Pour nous, à l'ESCP, comment on voit? Il y a au moins 3 dimensions essentielles. Sensibiliser, former. Évidemment, comme je disais, l'ensemble de nos élèves sont formés sur les questions liées au développement durable. Mais ça ne suffit pas. Il faut également, deuxième chose, et grâce à nos professeurs excellents, c'est de les accompagner à réfléchir sur les nouveaux business models régénératifs, durables. Et ça, on a des exemples. Je pense notamment au perma-management, où on fait via vous savez, la permaculture, de faire comprendre comment on peut concilier à la fois le développement durable et les transformations digitales. Et troisième élément, ce qui est important aussi, c'est grâce à nos professeurs, on réfléchit à avoir des recherches à impact et aussi à, je dirais, faire le débat et aussi à participer aux politiques publiques à travers justement, et qui siègent dans les différentes commissions, dans les différents ministères, dans les différents pays, pour justement influencer les politiques. La transition écologique, c'est une dimension qui est bien intégrée par les étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect aussi qui fait peur finalement dans cette appréhension du monde de demain? Alors bien au contraire, je crois que justement, en tant qu'école de commerce ou en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, il convient justement de donner cette opportunité. Ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Il faut regarder. Et d'ailleurs, moi, au lieu de dire, vous savez, chère Magali, transition, je parlerai plutôt de transformation écologique. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence climatique. Et ça, pour nous, on a une responsabilité tous ensemble, vous, moi, tous, pour essayer de non seulement d'y contribuer, mais de tous ensemble d'aller dans ce sens. On va passer à la question de Deloitte, que vous connaissez bien, hein, Deloitte, grand cabinet d'audit et de conseil mondial. Ce sera juste après le jingle. La question de Deloitte pour vous, Léon Loulouza. Comment est-ce que vous accompagnez vos équipes, alors on va dire vos élèves, hein, évidemment, afin de répondre aux enjeux de demain? Comment est-ce que vous les accompagnez? Pour moi, il y a 3 grandes transformations. On a évoqué la première, c'est la transformation écologique. La deuxième, c'est la transformation technologique. Et la troisième, c'est la transformation sociétale. Pour moi, il y a les 3 urgences et elles sont combinées. On a parlé de l'urgence climatique, il y a l'urgence technologique, l'intelligence artificielle générative. C'est là, on va avoir une disruption dans notre monde. Et même dans les matières enseignées aujourd'hui, encore dans les écoles de commerce, il y a certaines qui vont disparaître. On a pris la décision cette année de former l'ensemble de nos élèves sur l'intelligence artificielle générative. Également, notre personnel, les professeurs sont très impliqués dans cette thématique. Troisième transformation, transformation sociétale. Je vois 2 sous-dimensions, les questions géopolitiques et les questions liées à l'inclusion, à la diversité. Bien sûr. Et ça aussi, il faut y travailler. Mais c'est les 3 grandes transformations, il faut les travailler tous de manière combinée. Intéressant cette transformation du monde, hein, vous disiez, c'est vrai que la géopolitique est très importante dans le monde du business aussi. Hein. Là aussi, il y a une incertitude. Comment est-ce qu'on appréhende un monde qui devient de plus en plus incertain? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de ce monde en anglais, le VUCA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est à travers justement, nous, notre responsabilité en tant qu'école de commerce et l'enseignement supérieur, c'est d'apporter des grilles d'analyse pour nos élèves, pour dire voilà comment le monde va se transformer et quelles sont les grandes tensions possibles et comment y faire face. Et je crois que c'est notre rôle. Et c'est pour ça que nous, on a évidemment un master spécialisé sur business et diplomatie, et également des spécialisations dédiées pour ou sur ces questions-là. Merci beaucoup Léon Loulouza. On va passer à la question de l'hémicycle à présent et c'est juste après le jingle.
La question de l'hémicycle, celle que vous avez envie de poser à nos hommes politiques aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de les interpeller sur un sujet qui vous tient à cœur? Vous avez 2 minutes pour le faire et ce sera face caméra, droit dans les yeux. Mesdames, Messieurs les parlementaires, je souhaite justement que vous et nous, les grandes écoles, puissent travailler ensemble pour lutter contre l'exclusion économique. Parce que l'exclusion économique, c'est un point important, et comment on peut lutter tous ensemble, c'est aussi de favoriser l'éducation, l'enseignement dans nos grandes écoles, dans nos universités. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Alors comment on le fait? Par exemple, très modestement à l'ESCP, nous avons des programmes, par exemple, pour l'ouverture sociale, pour favoriser plus d'étudiants boursiers pour intégrer nos grandes écoles comme à l'ESCP. Nous avons aussi des programmes pour corriger les biais sociaux, pour les faire venir les étudiants ou les lycéens boursiers comme notre programme Chance Augmentée, pour faire en sorte qu'ils aient plus de confiance et aussi pour les apprendre en termes de méthodologie et aussi en cours de langue, de soutien, de français, de mathématiques, tout ça pour qu'ils puissent améliorer et pour qu'ils puissent intégrer les grandes écoles. Et enfin, il y a aussi, il faut qu'on s'adresse tous ensemble sur les questions pour les cadres. Les cadres en exercice, on parlait justement de l'intelligence artificielle générative. Nous, à l'ECP, par exemple, on lance un programme Extension School dédié pour les cadres intermédiaires qui n'ont pas l'accessibilité en termes de coûts d'intégrer l'ESCP. Et là, on a une mission sociale en offrant ce programme pour ces cadres intermédiaires de Bac+2 pour qu'ils les accompagnent en Bac+5 avec un titre ENCP sur les questions liées justement à la transformation technologique comme l'intelligence artificielle générative et les questions écologiques. Et tout ça, venez nous aider, mesdames, messieurs les parlementaires, sur ces questions pour favoriser justement nos grandes écoles et nos grands établissements pour lutter tous ensemble contre l'exclusion économique. Voilà, le message est passé, Léon Lelouza. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation dans On se dit tout sur l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.